Restons dans le domaine forestier avec cette nouvelle tendance. On l'appelle l'agroforesterie. C'est l'action de replanter des arbres dans des pâtures. Il y a même une formation unique en France et elle est basée à Crogny. C'est dans l'Aube où se sont rendus aujourd'hui Tiffaine Leroux et Stéphane Janesco. C'est l'histoire d'un pré qui pourrait devenir un pré verger. Son propriétaire, Joseph Thorey, reçoit régulièrement la visite d'étudiants en agroforesterie. Valérie et Édouard ont diagnostiqué sa terre et lui apportent des conseils. Sur cette exploitation bio, les sols seraient encore plus riches grâce à l'introduction d'arbres. Naturellement, ici, on a pas mal de frênes, on a un petit peu d'érable champêtre aussi qui pousse, du tilleul. Donc on se baserait un petit peu sur ça pour notre plantation. Et après, on peut regarder peut-être avec des essences à maturité plus courtes pour être exploité un peu plus rapidement, pour permettre un revenu à l'agriculteur. Des pommes ou des pruniers, voilà ce qui tenterait d'abord Joseph, céréalier et éleveur, préoccupé par le changement climatique. Il faut pouvoir restocker du carbone dans les sols, et l'agroforesterie permet ça. Et puis ce qui est intéressant dans l'agroforesterie, c'est remettre des arbres. Des arbres, oui, mais quel type d'arbres? Et si on arrive à mettre des arbres fruitiers, ça nous permettra à long terme d'installer quelqu'un pour vendre ou valoriser ces fruits-là et agrémenter nos ventes de viande. Le lycée de Crogny près de Chaours a accueilli cette année une promotion de 8 élèves. Pendant 5 mois, ils ont acquis des bases en agronomie et en technique forestière. Deux mondes longtemps difficiles à concilier, mais qu'il faut réunir. Actuellement en France, on manque un petit peu de conseillers. Donc il y a des conseillers en chambre d'agriculture, comme Patrick Cochard pour la chambre d'agriculture de l'Aube, par exemple, qui viennent pour donner des conseils. Mais il y a de plus en plus de projets qui se développent en France et on va manquer de conseillers pour suivre et puis accompagner ces agriculteurs. La formation a été lancée grâce à des fonds européens et avec l'aide importante de l'ancienne région Champagne-Ardenne. Sa pérennité dépend du regard que les nouveaux élus du Grand Est vont porter sur elle.